Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter Envolée sauvage, qui est la dernière création que j'ai réalisée en collaboration avec Eva Pierrot. Alors c'est une vidéo que j'ai déjà tournée plusieurs fois et comme il fait beau et qu'il y a plein de petites fleurs dans mon jardin, des primes verts, j'avais envie de le faire et dans cet environnement, sachant que c'est un jeu qui est plein d'énergie et d'amour pour la nature, pour les couleurs. Et donc voilà, nous voici en compagnie de ce joli jeu que j'ai réalisé d'une façon un petit peu particulière. C'est la première fois que j'écris des textes à partir des illustrations existantes. Je me laisse porter en fait par la poésie des images. Jusqu'à présent, j'avais plutôt écrit les textes et à partir de ces textes, j'avais donné des indications pour faire les illustrations. Là, c'est l'inverse, les illustrations existaient, c'est elles qui m'ont guidée pour écrire les textes. Alors, voilà, on a une jolie boîte. Vous voyez qu'on a une sorte de... Alors, c'est pas vraiment du doré, c'est c'est un doré un petit peu foncé. Voilà. Hop, on a un petit... c'est pareil, là, ça devrait briller. Comment je peux vous le montrer? Là, voilà, petit oiseau. La présentation derrière. Il y a Célia qui a fait vraiment un joli travail aussi d'édition. Et puis, une boîte qui s'ouvre comme ça, avec un joli ruban. Le texte de guidance, voilà, ferme les yeux, calme ta respiration et écoute ton cœur battre. Donc vous voyez qu'on a un... Ah, il y a Raizo qui vient nous tenir compagnie. On a quelque chose de très, comment dire, qui invite aussi à se mettre en lien avec son corps et notamment avec son cœur. Vous allez voir, les illustrations font énormément vibrer le chakra du cœur et c'est ce que aussi, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré. Donc le petit ruban pour sortir les cartes. Alors moi je vais faire comme ça pour vous montrer. Voilà le fond de la boîte et puis les cartes. Alors vous allez voir que il y a des cartes à l'horizontale et des cartes en verticale pour pouvoir mettre en fait bien en valeur les œuvres d'Eva, parce que si on avait voulu toutes les mettre par exemple soit en verticale soit en horizontale, ça aurait fait couper certaines peintures et ça aurait été vraiment dommage. Alors après, c'est un jeu que l'on va utiliser. C'est un jeu vous allez voir, qui est extrêmement spirituel. Donc c'est de la guidance spirituelle. C'est plutôt pour aussi se connecter avec sa sagesse intérieure, avec le côté divin qu'on a en nous, avec le divin aussi que l'on peut percevoir. Et moi j'ai fait pas mal de travail aussi depuis que je l'ai reçu avec l'énergie des ancêtres. C'est-à-dire des messages qui viennent des ancêtres. Alors, je vais vous montrer, il y a un petit Raizo là-bas. Hop, est-ce que vous le voyez? Du coup, je vois pas si on le voit là. Rise, tu peux bouger s'il te plaît? Ah voilà, il est là, le petit Raizo qui est pas bien loin de moi et qui vient écouter ce que je raconte. Donc, j'adore la texture en fait des cartes. Vous allez voir, il y a des parties d'illustrations qui ont été mises en valeur avec une sorte de brillant. Alors, attendez. Alors, comme je suis au soleil, j'ai du mal. Voilà, vous voyez ici, là, il y a une partie qui brille. Donc, sur chaque illustration, il y a des choses qui ont été mises en valeur. C'est très joli. Et ensuite, donc, nous avons un texte. Une partie du texte donc en français et la traduction en anglais. Voilà, donc avec, comme je vous l'ai dit, des choses qui sont liées à la mission de vie, des choses qui sont liées au divin, et puis voilà, donc magnifique illustration d'Eva, ça a été ça m'a énormément inspiré. Voilà, la magie de l'oiseau lyre. J'adore toutes les cartes avec ces couleurs
de coucher de soleil, il y a énormément de lumière, en fait, de jeux de lumière. Et que ce soit à travers les oiseaux, le thème de l'oiseau, ou que ce soit à travers le ressenti au niveau des lumières, on est vraiment sur aussi des métaphores du divin. Et c'est un jeu, je trouve, qui, moi, me fait énormément de bien en ces périodes où c'est un peu plus compliqué, où on se pose tous des questions. Il a quelque chose de rassurant, de plus élevé, en fait, que ce que l'on peut vivre au jour le jour. J'essaye de vous montrer le brillant, mais c'est pas évident. Hop. Donc là, il y a voilà, les oiseaux. Alors, je m'attribue pas complètement toute la totalité des textes, comme d'habitude. J'ai toujours une énergie mystérieuse qui me tient la main quand je réalise quand j'écris. Donc voilà, c'est pour ça que je les aime tellement, parce que c'est ma façon à moi de transmettre les énergies que je peux recevoir, mais il y a aussi quelque chose qui est au-delà de la personne que je suis, de mes croyances, etc. Et donc, voilà, donc je suis aussi pleine de gratitude pour cette partie de mystère qui m'inspire, et j'adore. Je vais vous montrer aussi le texte, le fou sacré. C'est un jeu, si il vous intéresse, je vous invite vraiment aussi à prendre le temps de bien regarder l'illustration, à vous plonger dedans, à lire le texte, et après c'est un super jeu pour faire du journaling. Par exemple ici, la clairvoyance de la chevêche d'Athéna, c'est le nom de la petite chouette. Regarde le monde à travers mes yeux, qui vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Et souvent quand on tire une carte, c'est pour avoir, on a une problématique en tête. Il y a quelque chose souvent assez terre à terre, soit on ne se sent pas très bien, soit parfois c'est juste pour avoir une direction pour la journée, mais souvent on a quelque chose en tête. Et à partir de ce texte-là, voir en quoi est-ce que ce texte apporte quelque chose à ma problématique. En quoi est-ce que ça va m'aider? Quel est le rapport en fait avec ma problématique? Donc l'idée c'est de faire un peu... alors on n'appelle pas ça l'écriture automatique, mais il y a un petit peu de ça. Je regarde l'illustration, je lis le texte, et à partir de ça, je vais écrire. Qu'est-ce qui résonne en moi à partir de ce texte-là, et à partir de cette illustration? Et en quoi, à la fin, je veux dire, en quoi est-ce que ça peut m'aider à résoudre un problème, à mieux comprendre une problématique, voilà, à transformer en problème en... Il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste comme ça. Donc voilà. Alors dans son jeu, il y a vraiment, comme je me suis inspirée des illustrations, il y a des symboles sur chaque carte, ou un grand symbole, comme par exemple ici, on a le saule pleureur qui est un lieu de protection où les oiseaux vont aller se cacher, se sentent protégés. Donc on a ce symbole-là. Quand on travaille avec des animaux de pouvoir ou des plantes, on peut aussi associer ce côté de symbolique en fait à ce que l'on va faire. Donc voilà, le refuge du saule pleureur. Sois la force tranquille dans la tourmente, demeure sensible, généreux ou généreuse, mais inébranlable, car au fond de toi tu perçois le sens de tout ce qui est, et tu t'en remets au dessein divin. Par ton alignement et ta douceur, inspire et rassure ceux qui t'entourent, pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de paix. J'adore, je trouve... moi je trouve énormément de... je l'ai mélangé avec... oui, il y a une carte... avec
une présentation, la mienne que vous connaissez un peu plus, et ça c'est Eva que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Hop, je vais me mettre derrière. Tiens, Raïsou, tu peux t'occuper des cartes, s'il te plaît. Merci mon chat. Voilà, donc il y a pas mal de thèmes. Je vais vous montrer quand même tous les textes pour que vous voyez les thèmes qui sont abordés, parce que c'est important en fait pour voir si ça vous parle, si ça vous inspire, si ça vous fait du bien. L'idée c'est d'avoir un jeu qui fait du bien sans que ce soit un jeu qui vous dit que tout va bien. Voilà, ça va pas tout le temps bien. Et souvent quand on prend les cartes, c'est que ça va pas très bien. Donc l'idée c'est pas de dire ah bah non, pas de problème, tout va bien. L'idée c'est de prendre d'utiliser en fait l'énergie de l'oiseau, l'énergie de l'âme, pour prendre de la distance et pour avoir un œil beaucoup plus juste sur les situations de vie. J'adore celle-ci. Oh, elle me fait tellement du bien, et vous voyez aussi qu'à travers les couleurs, c'est un jeu qui va travailler de façon, on va dire, sans que vous vous en aperceviez, juste par les couleurs en fait. Les couleurs et les mots, donc on a les couleurs au niveau des longueurs d'onde en fait, et les mots au niveau de... ça va travailler au niveau de l'inconscient, puis ça va connecter aussi la partie élevée de votre de votre personne en fait, de ce que vous êtes. La caresse du soleil, qu'est-ce que j'aime cette carte. Pour moi, me plonger dans ces illustrations et recevoir les messages, ça a été quelque chose de... ça a été vraiment quelque chose de merveilleux, et ça m'a fait du bien, et ça m'a guéri aussi à certains endroits. Et quand je fais des tirages, j'en ai partagé quelques-uns sur Instagram, et quand je fais des tirages, il y a vraiment quelque chose je trouve, de magique qui se produit. Non, 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 Rise, arrête de me gratter le dos. Allez, zou. Oui, oui, je m'occuperai de toi après. Donc voilà, l'essence du cœur sacré. J'ai eu 1000 facettes et autant de voix à travers le temps et l'espace. On m'a nommé le Dieu, la déesse, le Christ, la Vierge, Marie, et de bien d'autres façons encore. Je suis là depuis toujours, avec un seul message intense et criant, car je suis l'amour pur, inconditionnel, tendre et tranchant à la fois. Mon cœur explose en milliers de couleurs, elles sont pour toi, mon enfant. J'adore cette carte aussi. De toute façon, je les aime toutes, évidemment. Donc voilà, la clairière enchantée. Donc il y a de la magie aussi. Enfin, comment dire, il y a tout ce qui me touche, c'est-à-dire la nature, la magie, le contact avec les mondes cachés à travers justement la nature, et puis tout le côté du spirituel qui est aussi qui va aider le côté personnel. On peut pas en fait développer un côté juste spirituel sans apaiser la partie de la personnalité. Donc il y a les deux en fait. C'est pour du développement personnel aussi, mais on va passer par cette voie du spirituel. Regardez comme c'est beau, j'adore. La beauté de la création. Je vous laisserai, je ne vais pas tous vous les lire, hein, je vous laisserai faire une pause si vous voulez en lire plusieurs, mais c'est juste magnifique. La guérison par les eaux sacrées. Donc c'est un jeu que j'ai pas mal associé avec d'autres jeux, des tarots. Certains tarots très proches de la nature et d'autres
complètement, comment dire, complètement différent, comme le tarot de la sorcière moderne que j'ai découpé et qui je trouve va très bien avec ce jeu là. Il y a aussi, vous avez vu peut-être sur Instagram, je l'ai pas mal associé avec un jeu de Oneiromancy, je crois, qui s'appelle comme ça, un jeu auto-publié qui m'a pas mal, que je trouve très chouette. Je l'ai associé avec les jeux les Mage Cards aussi. Et je le trouve assez... en fait, il est assez polyvalent. Et ce que je fais, en fait, c'est que je vais prendre une carte, je regarde les illustrations, je lis le texte, et après, je vais expliciter avec des cartes de tarot, ou on peut le faire aussi avec des cartes de Lenormand. Ah, j'adore celle-ci. J'adore cette carte. Et par exemple aussi, si vous travaillez avec des divinités particulières, vous allez voir qu'il y a des cartes qui vont vous faire penser à certaines divinités. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui travaillent avec, par exemple, Elle, ou avec Kali, ou avec... Et là, on peut retrouver, par exemple, certaines, alors pas tout, mais on a certaines énergies qui sont du domaine de cette déesse. Moi, je travaille pas mal avec Marie, donc il y a pas mal de cartes où je vais retrouver Marie, mais c'est pas... il est en fait au-delà des divisions entre les différentes traditions. Chacun va pouvoir se relier à sa tradition. Si vous avez... Enfin, on est tous énormément, sans qu'on le sache d'ailleurs, influencés par les traditions celtes. Et on va retrouver dans ce jeu-là des choses qui sont un peu inscrites dans nos racines, en fait, dans notre inconscient collectif d'anciens Celtes. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont ça dans leur lignée, donc on va le retrouver aussi. La connexion divine. Alors on est dehors, hein, donc à côté de chez moi il y a un aérodrome, donc et une station, n'importe quoi. Zut, il y a des militaires, donc et des hélicoptères et des avions. Voilà, vous les entendez peut-être un petit peu. Donc le ciel s'agite avec aussi les oiseaux qui sont à côté. Donc on a quelque chose d'assez céleste, même dans l'ambiance. Celle-ci est super belle aussi. Le cœur du créateur. Qu'est-ce que j'adore cette carte. Oh, j'adore aussi ce que j'ai écrit. J'aime énormément mes autres jeux. Hein. J'ai mis beaucoup de choses aussi dans l'Égypte. Mais là, c'est mon nouveau-né. Donc, je suis vraiment super heureuse de vous le présenter. Et il a aussi une énergie assez particulière et qui ressemble à la femme que je suis aujourd'hui, parce que même si je canalise des choses, c'est canalisé à travers celle que je suis aujourd'hui. Donc on retrouve aussi mon chemin particulier, qui est particulier parce que c'est moi, mais qui a quelque chose aussi d'universel. La magnificence du pan. J'adore celle-ci aussi. Donc là, vous allez voir, elle se connecte aussi avec les contes, avec la grâce du cygne noir. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs et leçons apprises. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille sur les eaux de la vie, et je rends hommage à tout ce chemin parcouru. Regarde-moi bien, je suis toi. Voilà, donc c'est cette sorte de miroir que l'on a à travers ce cygne noir. J'essaye de vous montrer un petit peu où ça brille, mais c'est pas évident. Voilà, ensemble.
l'éternelle quête. Derrière l'illusion de la réalité, il y a tout un univers mystérieux et rempli de sens qui attend d'être découvert. Seul le méditant, dans la solitude de son silence intérieur, pourra y accéder. Chaque fois que tu le peux, prends un moment pour te recueillir et tendre ton esprit vers ce monde. Ça va à contre-courant de la vie d'aujourd'hui où tout s'accélère, où on est hyper stimulé, et ça va bien dans le sens de ce qui nous est proposé aussi à travers cet épisode un peu qui aussi nous brasse à travers les histoires les histoires avec le Covid, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et l'isolation et le fait de se retrouver beaucoup plus seul, et voilà, il y a aussi ça que l'on va aller visiter. Mais peut-être que dans 5 ans, ça sera aussi autre chose. Chaque message va se fondre, en fait, c'est un peu des messages universels, ils vont se fondre dans l'histoire au fur et à mesure que les choses changent. La musique des ancêtres. Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. J'aime beaucoup aussi j'aime bien ce message avec cette idée aussi de chant des ancêtres. On le retrouve énormément, hein, notamment dans la culture celte, mais aussi dans plein d'autres cultures, des cultures anciennes, où il y avait beaucoup de la sagesse qui était transmise à travers le chant. Donc voilà pour cette présentation. J'espère vraiment que ce jeu accompagnera et fera du bien à plein de gens. En tout cas, moi, il m'accompagne déjà avec mes autres jeux, mais voilà, celui-là, il a ce côté très spirituel que moi j'aime beaucoup, sans être déconnecté de ce que l'on vit, en fait. C'est plutôt une prise de distance et une prise aussi prendre aussi en compte et exprimer aussi sa partie divine. Je trouve que c'est quelque chose dont on a tous besoin, et moi en tout cas ça me fait énormément de bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis je vous embrasse et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.